Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après le développement des modèles, on passe à la deuxième étape, c'est l'étape de développement des vues. Et on va voir dans cette vidéo le développement des vues listes et les vues formulaires avec les menus bien sûr et les actions. Et on va voir seulement le développement des vues du modèle Students afin que la vidéo soit un petit peu courte et vous pouvez développer les autres vues des autres modèles de la même façon qu'on va voir avec le modèle Students. Donc je commence. La première chose, je vois que la commande scaffold me donne déjà deux fichiers XML. Le premier c'est template, le deuxième c'est views. Alors nous, on n'a pas besoin d'utiliser template, donc je vais le supprimer. Voilà, voilà. Et je vais utiliser seulement le fichier views. Alors, je vois déjà que j'ai des prototypes des vues comme celui-là. C'est le prototype de la vue liste. Ici, j'ai le prototype d'une action. Après, j'ai le prototype d'une action serveur. Et au-dessous, j'ai les menus. Alors, je vais décommenter la première partie, c'est la partie des vues, de la vue liste. Et je vais vous montrer comment on peut créer notre vue liste pour le modèle Student. Alors, la première des choses, je dois savoir c'est quoi ces paramètres. Le premier paramètre, c'est le modèle qu'on va utiliser. C'est le modèle AR-UI View. C'est le modèle responsable sur tous les vues, que ce soit liste, que ce soit forme, que ce soit Kanban, que ce soit graphe, etc., etc. Donc, on utilise toujours ce modèle pour créer les vues. Le deuxième paramètre, c'est le identifiant de cette vue-là. Alors, pour moi, je vais créer la vue liste de l'objet student. Alors, je vais remplacer ça par student list view. OK? Le deuxième paramètre, c'est le nom de cette vue. Et je vais donner le nom student list. Le troisième paramètre, c'est le modèle. Alors, pour nous, notre modèle s'appelle University Student. Donc, je dois le copier et coller ici. Après, je passe au paramètre architecture. C'est l'architecture du fichier. Et je donne toujours le type XML. Après, je passe à ces deux balises. Ce sont les balises qui contiennent tous les colonnes de cette vue liste. Alors, entre ces deux balises, je dois déclarer les champs que je vais les afficher sur la vue liste. Alors, je vais prendre les champs que je vais les afficher et je vais les copier ici, tout simplement. Donc, le premier champ, c'est le first name. Le deuxième, c'est last name. Le troisième, c'est le sexe. Et je peux ajouter d'autres champs. Par exemple, la carte d'identité, l'adresse, ou bien je vais pas afficher l'adresse. Je vais afficher par exemple seulement la date de naissance. Et finalement, par exemple, la date d'inscription.
Et ici, je vais modifier ce champ-là afin de respecter la déclaration des champs en anglais. Donc, je dois remplacer inscription par registration. Registration. Comme ça, c'est bon. Voilà. Et j'ajoute le champ registration date. Et ici, voilà. Je mets registration date. Comme ça. Très bien. Alors, maintenant, j'ai créé une vue liste avec 6 champs qui sont first name, last name, sex, identity card, birthday and registration date. OK? De cette façon, je peux créer n'importe quelle vue liste. Donc, il n'y a pas de différence entre les déclarations des vues listes. Maintenant, je passe à la création de la vue formulaire. Il suffit de copier ce script-là et le coller au-dessous. Voilà. Et je remplace ici liste par forme. La même chose ici, liste par forme. Comme on a dit tout à l'heure que je laisse toujours le modèle IRUI view. Et ici, je remplace l'ID student list view par student form view. Comme ça. Voilà. La même chose pour la vue, le nom de la vue. Pour le modèle, c'est le même. C'est University Student. Et pour l'architecture, c'est XML. Concernant la vue formulaire, on a plusieurs paramètres. Mais pour l'instant, je vais laisser la déclaration des champs telle qu'elle est, comme ça. Et je vais ajouter les autres champs qui nous restent. Alors, je vais ajouter le champ adresse, le champ email et le champ phone. Parfait. Je sauvegarde et je laisse la vue formulaire telle qu'elle est. Maintenant, je dois déclarer l'action de ce modèle. Je vais décommenter ce script-là et pour les paramètres de l'action, le modèle de ce record, c'est here, actions, act, windows. Après, je dois donner un identifiant à cette action et je le donne par exemple student action window. Après, le nom, c'est student window. Et pour le modèle, je mets university student. C'est bon. Ici, je mets les view mode, c'est-à-dire les vues que je vais afficher lorsque j'appelle cette action. Donc, le moment où j'appelle cette action, elle va nous donner deux types de vues. Le premier, c'est la vue tree, c'est la vue liste. Et le deuxième, c'est la vue formulaire qu'on a créée ici. Très bien. Pour l'action serveur, je vais la retirer. Je n'ai pas besoin d'une action serveur pour l'instant. Et je passe à créer les menus. Voilà. Je dois commencer par le menu parent. Je vais le nommer University. Et je laisse par exemple l'idée telle qu'elle est. Après, je passe à la déclaration des vues catégories. Par exemple, nous, on a plusieurs catégories. Par exemple, classroom, department, professor, students and subjects. Donc, pour l'instant, je vais créer seulement un seul menu. Je décommande ça et je laisse celui-là. Je vais le nommer student par exemple. Et l'ID, je vais donner University Student
cat, c'est-à-dire catégorie. Et le menu parent, c'est le menu, c'est celui-là. Je donne le identifiant du menu parent. Et finalement, je passe au menu qui fait l'appel à l'action. Je décommande cette partie et je laisse seulement cette ligne. C'est ce menu-là. Alors, ici, le nom, je vais donner list of, par exemple, of students. L'ID, je vais le donner, voilà, students list. Le menu parent, c'est celui-là. Donc, je dois remplacer celui-là avec l'idée de ce menu. Et ici, je fais l'appel à l'action. Pour moi, l'idée de mon action, je le prends et je le colle ici. Super. Comme ça, j'ai créé les menus, l'action et les vues. Bien sûr, tout ça sont les vues du modèle Student. Finalement, je vais renommer le fichier par Student Views. D'accord? Comme ça. Alors, après, je dois remplacer le nom. Tout d'abord, je retire la vue template et je remplace le nom de vue views XML par studentviews.xml. Je sauvegarde et c'est bon. Maintenant, il suffit de lancer le serveur Odoo et puis on va installer notre module afin de voir les vues qu'on a développées. Alors, je lance le serveur. Voilà. Je vais se connecter à mon localhost et puis je choisis ma base de données. Alors pour moi, j'ai déjà créé une base de données vierge nommée formation technique. Je dois tout d'abord se connecter. Voilà. Et par la suite, je vais chercher mon module University. Voilà. Voilà mon module, voilà le module que j'ai déjà développé. Je l'installe. Et comme vous voyez, j'ai le menu parent University de mon module. J'ai aussi le menu catégorie Students. Ce menu-là, il a aussi le sous-menu de mon modèle Students, List of Students. Et ici, je vois la liste que j'ai développée contient les champs ou bien les colonnes que je les ai mis. Et une fois je clique sur le bouton créer, on obtient la vue formulaire qu'on a définie du modèle Student. Alors, on remarque ici que les champs, ils n'ont pas les labels. Et pour ajouter le label, je vais retourner au PyCharm afin d'ajouter la balise groupe. Donc voilà, la vue Student. Et ici, j'ajoute groupe à ma vue formulaire. Cette balise-là nous permet d'ajouter les labels au champ. Je sauvegarde et je redémarre mon serveur. Je dois aller aux applications afin de faire la mise à jour de mon modèle. Mettre à jour. Et maintenant, en retournant à la vue formulaire, je peux voir les labels. Ils s'affichent automatiquement ici. Donc, je vais remplir le formulaire du premier étudiant. Alors, je mets par exemple first name Ismail, last name
El Bakali. Sexe, mail. Identity card, je mets par exemple un code 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le birthday, je mets la date d'hier par exemple. Pour la date d'inscription, je mets la date d'aujourd'hui. L'adresse, je mets n'importe quelle adresse. L'email, je mets mon email. Et le téléphone, je mets mon téléphone. Je sauvegarde. Et voilà la vue formulaire de cet étudiant. Une fois je retourne à la vue liste, je peux voir que l'étudiant est ajouté à cette vue-là. Et voilà. Alors jusqu'à ici, on a créé notre premier module. Félicitations à vous. Je vous laisse à créer les vues des autres modèles. Et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Bye.